Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. On va faire le point sur l'électronique qu'on a embarqué avec nous pendant un an en PVT en Nouvelle-Zélande. La question avait été posée par Rémi sur une vidéo sur les préparatifs qu'on avait fait. On va reprendre tout ça ensemble et on vous montre tout de suite ce qu'on avait pris pendant notre année. On va commencer par le principal. On est parti avec un drone de chez DJI, le Phantom 3. Donc celui-là c'est le Phantom 4. On a racheté en partant pour notre voyage après. Mais on est bien parti avec un Phantom 3 standard. Le Phantom 3 standard il filme en 1080, 60 images secondes il me semble. Ça suffit largement pour ce qu'on a besoin d'en faire, c'était top. On a eu des petits soucis avec, mais c'est un drone qui fonctionne super bien. Alors on est parti avec une batterie de rechange. Ça c'est encore une fois la batterie du 4, mais on est parti donc avec deux batteries pour le Phantom 3 standard. Et sa manette derrière. C'est un drone qui est vraiment top. Vous pouvez l'acheter sans souci. Il coûte aujourd'hui dans les 400-500 euros, quelque chose comme ça. Allez-y, vous pouvez le trouver un peu partout à la Fnac ou quoi. Je sais pas si le 3 est encore dispo, il me semble que oui, mais allez-y sans crainte. C'est un drone qui est un petit peu volumineux. On verra tout à l'heure l'espace qu'il prend dans le sac. C'est quasiment équivalent au Phantom 4. Hein. C'est un drone de bonne qualité, de bonne facture. Vous pouvez y aller sans souci. Vous pouvez le trimballer partout où vous voulez. Nous on a filmé toute la Nouvelle-Zélande avec. Quelque chose que tout le monde a, un téléphone. Le téléphone très important, il faut que le téléphone puisse capter en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui quasiment tous les smartphones le font, il n'y a pas de souci. Nous on est parti avec un Galaxy A3 2016. Là vous vous demandez probablement pourquoi on n'a pas filmé avec, c'est parce que la qualité de ce téléphone n'était pas top. Il filme en 1080, 30 images secondes, enfin, ça nous intéressait pas spécialement. L'objectif n'est pas du tout stabilisé, c'est pas top. On voulait quelque chose d'un peu meilleur quoi. Ça a fait le job, on a pu là-bas passer nos coups de fil. Ça nous a également servi à piloter le drone de temps en temps quand j'avais la flemme de sortir la tablette ou que la tablette n'était pas chargée, qu'il y en avait l'un ou l'autre qui était chargé. Ça nous a permis de piloter le drone avec, ça c'est cool. L'écran est un peu petit mais ça fait l'affaire. Allez-y. Donc ouais, n'oubliez pas votre téléphone. Aujourd'hui, vous avez sûrement des téléphones meilleurs que celui-là. Celui-là, il a 1,5 Go de RAM, 4 cœurs, enfin c'est quelque chose de vraiment basique, mais voilà, le principal pour nous c'était qui pilote le drone et qu'on puisse passer nos appels. Ça a fait l'affaire, c'est super. Point d'après, la tablette. Celle-là c'est une Galaxy S 8.4. C'est globalement avec ça qu'on a piloté pendant les 1 an, le drone partout quoi. C'est une bonne tablette, la résolution de l'écran est vraiment top, c'est un peu plus que du Full HD. Il y a 3 Go de RAM dedans, 8 cœurs, c'est vraiment cool. Vous pouvez étendre de stockage avec une carte micro SD. C'est exactement les mêmes chargeurs que sur le téléphone, donc le micro USB de base. Il y a un appareil photo pour les intéresser, mais clairement il est nul. Mais au moins, elle est petite, elle est fine, elle se loge bien sur la manette du drone, c'est cool. Avec donc l'appareil photo, on a pris cet appareil photo pendant 1 an, c'est un Canon 600D avec un objectif 18-135. Bon, c'est pas le meilleur appareil photo. C'est le mien. Ah c'est dégueulasse ça, t'as pas le droit de casser mon appareil photo hein. C'est pas le meilleur des appareils photo, il fait des très belles photos. Après, il filme en 1080, soit 30 images secondes. Rien n'est stabilisé. Bon, c'est pas le top du top. Ça fait le job, mais c'est pas le top du top. On a changé à la fin pour notre voyage. On a acheté un Lumix G80 ou G85, dépendamment de là où vous l'achetez. Celui-là est vraiment meilleur. Il a une très bonne qualité. L'objectif et le boîtier est stabilisé. Ça, c'est cool. On peut marcher avec. Ça bouge pas dans tous les sens. Celui-là, c'est un petit peu délicat. En plus, il filme en 1080, 60 images secondes. Ça, c'est cool. Mais celui-là fait des très belles photos, il nous a accompagnés pendant toute la Nouvelle-Zélande, ça c'était vraiment cool, il fait toutes les photos qu'on a publiées sur le blog, on vous mettra le lien quelque part, c'est vraiment sympa, ça fait l'affaire et c'est un appareil photo aujourd'hui qui coûte plus grand chose, vous pouvez l'avoir probablement en occasion pour pas très cher et les objectifs sont cool, ils sont pas très grands. Bon celui-là il est un peu grand je vous l'avoue, mais au moins ça fait l'affaire. Le plus important pour nous et ce qui nous a accompagnés aussi pendant 1 an, c'est la GoPro, c'est quasiment, les vidéos. 80% des vidéos ont été filmées avec la GoPro, GoPro Hero 4 Silver, donc avec l'écran à l'arrière, avec la poignée qu'on a achetée là-bas, c'était assez pratique de la tenir comme ça. Donc elle filme en 1080, 60 images secondes, ça c'est top, c'est un peu comme l'appareil photo sauf que la qualité est un petit peu en dessous. Donc la GoPro Hero 4 avec son boîtier waterproof, ça c'est cool, vous l'allez dans l'eau, faites ce que vous voulez, tout le monde connaît la GoPro. Et ce qu'on a acheté en Nouvelle-Zélande, une Feiyu G4S. Une Feiyu G4S, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est
un stabilisateur GoPro, donc on va vous mettre des petites vidéos en même temps, vous allez voir, ça stabilise la GoPro sur tous les axes. C'est pratique pour le sport. C'est pratique pour le sport, si vous faites quelque chose de la randonnée, que vous marchez, enfin que vous courez en même temps, c'est quelque chose, c'est ultra stabilisé, vous mettez votre GoPro dessus, ça marche du tonnerre de Dieu, c'est vraiment cool. Que vous faites du ski, que vous faites de la randonnée, que vous faites quoi que ce soit, c'est top. On a acheté ça là-bas, on s'est fait livrer ça quasiment d'entrée quand on est arrivé, c'est vraiment sympa. Ouais, si jamais vous avez un peu de place dans le sac à dos, allez-y, foncez, c'est vraiment top. Aujourd'hui, la GoPro Hero 6, il me semble qu'elle est un peu stabilisée, même vraiment pas mal. Vous pouvez peut-être vous en passer, mais si vous avez une ancienne GoPro comme nous, foncez sur des appareils comme ça. Aujourd'hui, il y a la même chose sur les téléphones, il me semble, je vous montrerai une petite image. Ils font la même chose pour les téléphones, c'est pas mal, dépendamment du téléphone que vous avez, vous pouvez même combiner le téléphone plus un stabilisateur, ça vous évite d'avoir une GoPro. Alors voilà, redondance des objets, c'est pratique. Donc nous on est parti sur un truc comme ça, quand on était là-bas on s'est rendu compte que bon, la GoPro 4 c'est bien, c'est une vieille GoPro, mais voilà, elle n'était pas stabilisée, c'est pratique d'avoir quelque chose comme ça. Ensuite, donc le caisson pour aller sous l'eau, enfin pour mettre au poignet, c'est pratique. On l'a utilisé surtout quand on était, enfin on l'a utilisé une fois, tout cassé ou deux fois, mais on était content de l'avoir. C'est quand on a fait le Navy Swing à Queenstown, c'était cool. On a pu avoir et la vidéo que eux nous ont, enfin qu'on a acheté chez eux, plus notre vidéo à nous. Du coup, ça nous a fait des points de vue sympas et la vidéo rend vraiment cool. On vous mettra quelques plans sur le côté. C'était sympa d'avoir ça en plus de leur vidéo. On est parti avec 3 batteries de GoPro, 2 batteries pour le Canon 600D, assez de quoi avoir de l'énergie pour tout ce qu'on voulait en faire. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Les filtres, important pour le drone cette fois-ci, les filtres. Voilà, on pourra faire une vidéo si besoin de pourquoi des filtres en drone, je pense qu'il y a assez de vidéos sur YouTube pour ça. Ça refonce un peu l'image, ça permet d'avoir, bon, suivant des réglages, s'il y en a qui sont intéressants, on peut faire une vidéo un peu plus détaillée de ça. Vous nous direz des filtres, donc ND4, 8 et un filtre polarisant. Il y a la même chose pour le Phantom 3 standard et pour le Phantom 4, là c'est pour le Phantom 4, mais il y a la même chose, on était parti avec pour le Phantom 3 standard, il y a la même chose. Alors ça c'est un petit micro. C'est un petit micro qu'on a acheté sur Amazon avant de partir, c'est un Samsung Go Mic. Ça marche très bien. On a filmé quand on... Alors vu que le son de notre ordinateur portable était assez à chier, donc c'est un micro comme ça qui se clipse sur l'écran. On s'est enregistré une vidéo, quelque chose comme ça là-bas. C'est vraiment cool, Le son est vraiment meilleur. Vous pouvez vous enregistrer facilement. Il est tout petit. Par rapport à ma main, il est vraiment ridicule. Vous mettez ça partout et au moins le son est vraiment meilleur. Même pour l'utiliser sur Skype ou quelque chose, ça prend pas de place quoi. Ensuite, une perche. Bon. GoPole. Reach il me semble, Evo, je sais plus quoi. Reach, voilà, ça se déplie pas mal, hein, vous pouvez en faire ce que vous voulez pour la GoPro. Si vous allez sous l'eau ou quoi, c'est pratique d'avoir un petit peu de portée. C'est quelque chose aujourd'hui qui coûte quasiment rien du tout. Bon, ça là, c'est GoPole, c'est une bonne marque. Après, aujourd'hui, vous pouvez trouver ce que vous voulez. Hein, voilà. Et le plus important, le PC, c'est un Lenovo Yoga 3, tout fin. On l'a acheté pas longtemps avant de partir, donc en 2015, quelque chose comme ça, ou 2016, je sais plus. C'est un Core i5 avec une Nvidia 940M il me semble, 8 Go de RAM. Tous nos montages ont été faits là-dessus pendant notre année, ça fait l'affaire. Il y a un disque dur de 250 Go en SSD, bon c'est pas top, mais on est parti avec des disques durs externes en plus. On a même racheté derrière en Indonésie, voilà, le prix était pas trop cher, on a acheté un en Indonésie d'1 Tera. On est parti avec un disque dur d'1 Tera plus des clés USB, bon ça c'est tout petit, ça prend pas de place dans le sac à dos. Tous nos montages ont été faits, parce que là la question elle nous est posée fréquemment, tous nos montages ont été faits sur Premiere Pro, sur ce PC là, on avait un abonnement sur 1 an. Allez-y, c'est vraiment top, c'est un logiciel qui fonctionne bien. Bon PC, il a tenu nous 1 an, on l'a trimballé partout dans la voiture ou quoi, c'est bien. Pour nos randos, je l'ai pas ici, on l'a laissé chez les parents de Donia. Pour nos randos, on était parti avec un petit trépied, on accrochait la GoPro dessus avec un petit embout, on vous mettra tout ça en image quelque part. Bien utile pour les randos, ça nous permet de se filmer tous les deux au lieu d'éviter qu'il y en ait un qui s'arrête, machin. Je pense qu'on a fait le tour, maintenant on va remettre tout ça dans le sac, on va vous montrer quel sac on a pris et c'est parti.
tout est rentré dans le sac à dos. Il reste le téléphone, ça on le garde dans notre poche où vous voulez, dans un blouson, bref. Il reste le sac à dos, il restait la perche qui rentrait pas dedans, ça vous pouvez le mettre dans votre backpack le plus gros. La gimbal qu'on a acheté là-bas, c'était pas prévu qu'on l'achète, mais du coup ça rentrait pas dans le sac à dos en partant. Pareil, vous l'accrochez, vous pouvez le laisser pendouiller quelque part, c'est assez costaud, il donne une petite boîte avec qui est cool. Voilà, on a fait le tour de toutes les affaires qu'on a prises. Il y a des drones qui existent qui sont plus petits, c'est clair et net. Nous, on est parti sur le Phantom 3 à la base, avant que le Mavic Pro, le Spark existe. Ça, on est bien au courant qu'ils sont plus petits, il n'y a pas de souci. Du coup, on avait acheté le sac en conséquence. Le sac, on vous mettra la référence quelque part ici sur l'image. Donc ces drones-là, ils sont plus petits, c'est clair et net. Ça peut vous aider aujourd'hui à faire des trucs tout aussi bien. Le Mavic Pro, il fait des images quasiment équivalentes à notre Phantom 4. C'est tout petit, ça prend pas de place, du coup ça réduit un peu le sac que vous devez prendre. Vous n'êtes pas obligé de prendre un sac aussi spécialisé entre guillemets que celui qu'on a. Le Spark est encore tout petit, le Bebop qui est très bien aussi, qui est tout petit aussi. Ouais, nous j'aime bien les produits DJI, ils font des trucs cool. Vu qu'on était parti avec ce sac en partant, on s'est dit on va racheter quelque chose de similaire, quitte à avoir ce sac là, autant avoir quelque chose qui rentre dedans aussi. Ça évite d'avoir acheté un sac pour rien, c'est un sac qui coûte assez cher mais c'est un sac de très bonne qualité. Il y a aussi à l'intérieur, on vous l'a pas montré quand on emballe tout, il y a une petite covering pour pouvoir, si jamais il pleut ou quoi, pour éviter que le sac soit complètement trempé, vous mettez ça par dessus, c'est top, c'est dans les petites pochettes rouges à l'intérieur. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on a pris pendant cette année. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais faire des vidéos un peu plus spécialisées, complémentaires, dépendamment de ce que vous voulez. N'hésitez pas à mettre quelque chose dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut. Et puis on se retrouve bientôt. Donia va nous prendre une petite vidéo dans pas longtemps. Non ? Oui. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis à bientôt. Ciao.